Mercredi prochain, la France, qui a fini de fêter la victoire de son équipe nationale, va se remettre à l'heure de l'UEFA. Nous avons 2 clubs qualifiés, vous le savez. Lens va s'en aller en Allemagne à Magdebourg pour un match difficile. Et Bastia va recevoir, lui, le club de Torino. Alors nous avons envoyé une équipe avec Georges Dominique qui est allé voir et Torino et Bastia. J'ai l'impression, Georges, que la rencontre de l'ordre du Petit Poucet, en tout cas sur le plan des moyens, elle lui être intéressante. Oui, c'est vrai, et on peut même parler de surprise. En tous les cas, ces surprises, ce sont les dirigeants de Turin qui les ont eues. En effet, je me suis rendu tout d'abord à Turin et les dirigeants turinois m'ont beaucoup questionné à propos de l'équipe naturellement, mais également sur le plan touristique, comment se présentait la ville, comment se présentait ce petit stade de Furiani dont ils avaient un peu entendu parler. J'aurais également parlé de ce décor admirable. Alors, pour mieux nous rapprocher de l'événement, nous allons faire tout d'abord la connaissance, une connaissance, disons, un peu classique de l'équipe de Torino. Et puis ensuite, grâce à 2 joueurs de cette équipe de Bastia, nous allons mieux comprendre un peu ce que représente l'équipe corse. Tout d'abord, Turin, nous allons voir comment l'équipe italienne s'est qualifiée pour le 3e tour de cette Coupe de l'Union européenne. 3e tour où l'équipe turinoise a rencontré le Dynamo de Zagreb. Auparavant, c'était Nicosie. Ici, Dynamo de Zagreb, 2e tour, les Yougoslaves vont marquer un but, 1-0, mais au match aller, les Italiens avaient gagné 3-1. Turin s'est donc qualifié pour le 3e tour de la compétition. Le Torino a été champion en 1976 et la saison dernière, il a terminé sur les talons de la Juventus. Il a fallu attendre 27 ans pour que Turin réapparaisse au sommet. 27 ans après la catastrophe aérienne de Superga qui devait anéantir toute l'équipe. D'ailleurs, de cette colline de Superga, on aperçoit les Alpes toutes proches et l'on domine cette cité industrielle riche de 2 millions d'habitants où Fiat et l'automobile sont les maîtres de la situation avec bien sûr le football. La Juve, c'est l'équipe plutôt aristocratique, Torino plutôt le club du peuple. Son stade d'entraînement d'ailleurs se situe dans un quartier populaire de la ville. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que c'était Bastia ? Je parle pas bien français je pensais que la raison c'est pas beaucoup positif parce que quand une équipe comme le Bastia on va gagner en Angleterre, il sera un match difficile. Et puis il y a un bon joueur qui s'appelle Rep. 42 ans, teint clair, faciès sévère, on le surnomme l'allemand, c'est Gigi Radice. L'ancien défenseur du Milan AC entraîne le Torino. Quelles sont les forces et les faiblesses de votre équipe ? Ça fait seulement 3 ans que je suis ici. Je peux dire que notre équipe est capable d'attaquer et également de se défendre. Bien sûr, on a parfois quelques difficultés pour marquer, comme il nous arrive de prendre des buts tout à fait évitables. Mais je pense qu'il n'y a pas de compartiment faible ou de compartiment fort. Torino est une équipe équilibrée, homogène. Nous sommes aussi jeunes et qui dit jeunesse pense à manque de personnalité, faiblesse de caractère, et c'est peut-être le côté négatif. Pas de huis clos pour l'entraînement, ils sont tous les jours plusieurs centaines à suivre les faits et gestes de leurs favoris. Vous connaissez l'équipe de Bastia? Non, on ne la connaît pas parce qu'on n'a pas vu jouer, mais on essaie que c'est une belle équipe là. Vous pensez qu'elle sera très redoutable pour le Torino? Torino est fort, mais maintenant le ballon est retourne. La balle retourne. La balle tourne. Elle tourne. Où se trouve Bastia? La situation est in Francia. Bastia, en Corsica. Vous savez où ça se trouve, Bastia? Dans la Sardaigne. J'étais en vacances en Corse cet été et j'ai vu beaucoup de voitures avec l'écrit Forza Bastia. Ici, nous disons Forza Toro, Allez Toro. Dans cette équipe, il n'y a pas de 100 grades. Tous sont des célébrités du calcio. Voici toutefois les individualités les plus marquantes. Roberto Mozzini, 26 anni difensore. Renato Zaccarelli, 26 ans, milieu de terrain. Claudio Sala, numéro 7, 30 ans. Paolo Pulici, 27 ans, attaquant. Francesco Graziani, 25 anni, attaccante. Zaccarelli, technique, rapidité, élégance, dangereux de loin. Claudio Sala, capitaine, quand il joue bien, le Torino va bien. Pulici, ailier gauche, plus de 100 buts depuis qu'il est au club.
Et Francesco Graziani, un physique à la Depardieu, c'est le buteur italien numéro 1. Pour mieux vous situer les forces et les moyens du Calcio, voici le nouveau siège de Torino. Budget annuel, 2 500 000 000 de lire. 50 personnes sont employées en permanence par le club qui fonctionne comme une société commerciale. C'est aussi ici que vivent les stagiaires du club, partageant leur temps entre football et études, 40 garçons de 14 à 18 ans. Ils sont nourris, logés et perçoivent quelques argent de poche à la fin du mois. Direction Stadio Comunale, arène qui contient 73 000 places. C'est ici qu'opèrent le Torino et la Juventus. C'est ici que Bastia disputera son match retour. C'est un stade qui vous réussit bien. Oui, bien sûr, c'est déjà 2 ans et demi qu'on ne perd pas un championnat dans cet stade. Et en Coupe d'Europe? En Coupe d'Europe, on a perdu l'année dernière contre Borussia, déjà pour Borussia. Enfin, dans ce quart, la Squadra Azzurra. C'était le premier rendez-vous avant Wembley. Et en découvrant ces images, Michel Hidalgo et les siens vont trouver les stages de Saint-Germain bien calmes. L'engouement pour le Calcio ne se relâche pas et si nous vous offrons cette parenthèse avec l'équipe nationale, c'est pour mieux vous situer le standing du Torino. 7 joueurs dans l'équipe A, 2 chez les Espoirs, ont été présélectionnés cette semaine dans l'équipe nationale italienne. 9 internationaux à Torino, alors, malgré tout le respect dû à Bastia, les tifosi ne se font pas d'illusions sur l'avenir des Corses en Coupe de l'Union européenne. Tutto il rispetto del Bastia gliela da fare, il Torino li travolge. Sia là che qua li travolge, con tutto il rispetto del Bastia. Changement de décor, derrière ses lunettes fumées, Radice. Des tribunes de Furiani à Bastia, il espionne le futur adversaire. Il a l'œil en particulier sur Rep et Orlanducci. Rep et Orlanducci, c'est un peu le côté pile et face de l'équipe bastiaise. Tous les opposent, sauf leur maillot. Charles Orlanducci a 26 ans, il est célibataire, il est né à Vescovato, à 20 km de Bastia. En dehors de sa période militaire, il n'a connu qu'un seul club, le Sporting Bastiais. Quant à la famille Rep, elle est à Bastia depuis l'été dernier. Avant d'arriver en Corse, elle était installée à Amsterdam puis à Valence. Johnny Rep a 24 ans, c'est un des meilleurs attaquants européens. Johnny, comment es-tu arrivé à Bastia? Et pourquoi? Pourquoi? Moi, je suis très content en Valence l'année dernière. Tu n'étais pas content à Valence? Non, pas content. Et après, moi, contact avec Filippi. Tu as eu des contacts avec un dirigeant de Bastia? Et comme Bastia était l'année dernière une très bonne équipe, et je pensais que c'est bon pour moi. Charles, en ce qui te concerne, pourquoi joues-tu ici chez toi? Chez moi parce que je suis corse, je suis d'ici et je ne vois pas pourquoi j'irais jouer ailleurs alors qu'il y a un club en Corse. Après avoir joué à l'Ajax et à Valence, opéré à Bastia, est-ce que ce n'est pas un peu descendre dans la hiérarchie? Nou, na Ajax misschien wel een C'est beetje. vrai, après l'Ajax, Valence, c'était un peu descendre d'un cran. Nous n'avons pas joué de coupes européennes. Alors qu'à Bastia, nous voici au 3e tour UEFA. Alors c'est pour moi une nouvelle progression. En venant ici, est-ce que tu as fait un sacrifice financier? Ah, je suis très content. Charles, je suppose que ta fiche de paye est un peu moins garnie que celle de Johnny. Est-ce que tu admets le principe de la vedette? Oui, c'est normal. Johnny est une vedette. Il s'est fait un nom. C'est tout à fait normal qu'il ait une fiche de paye plus élevée. Comment se comporte le public vis-à-vis de toi? Dans l'ensemble, ça va, il est bon. Bien sûr, ça dépend des matchs, mais enfin, il n'est jamais très mauvais. Et pour moi, assez indulgent. Charles Orlanducci, est-ce que le courant passe mieux entre le footballeur corse que tu es et le public corse? Oui, le courant, je le ressens plus que Johnny, par exemple.
parce que ça me touche. Chaque fois que le public nous porte, ça me révolte. C'est un peu pour ça que je suis un joueur de tempérament, surtout à Bastia. Si le fait de jouer à l'étranger te privait de la sélection nationale, est-ce que tu serais également parti? Pas Pas de problème puisque la fédération l'admet. En ce qui concerne Charles Landucci, tu as une sélection en équipe nationale. Est-ce que tu as l'impression parfois que les joueurs corses sont les oubliés? C'est-à-dire que les sélectionneurs n'ont pas la possibilité de nous voir jouer souvent à Bastia. Alors, on nous voit jouer la plupart du temps à l'extérieur, et notre meilleur rendement, comme toutes les autres équipes, je pense, est à domicile. Qu'est-ce qu'apporte Orlanducci dans l'équipe? Charles, c'est un élément très important. Il nous apporte son tempérament, son énergie. Je pense que Johnny nous apporte une assurance, surtout toute l'équipe, une vitesse d'exécution qui manque à beaucoup de clubs, et le punch qui est nécessaire. Est-ce que Torino a encore la dimension supérieure par rapport aux Portugais et aux Anglais? Oui, je pense qu'ils sont plus forts que Newcastle et Lisbonne. Torino nous est sans doute supérieur, mais vous savez, en football, tout est possible. Devant le Torino, vous allez partir avec les mêmes dispositions d'esprit? Oui, en gagnant à Bastia par un ou deux buts d'écart, on a de fortes chances de se qualifier à Torino. Surtout la façon dont on joue à l'extérieur. C'est ce qu'on espère vivement, tout là-haut, dans les chaumières suspendues de Furiani.